ce vampire va rester mourir ou faire quoi, elle s'en éloigne. Et c'est cet esprit-là que ma maman ne peut pas me faire du mal. 80% du mal qui nous arrive vient de nos parents. Donc ta maman te mange, elle écrase même les os. Pierre Blériot-Niémec, la dénonciation de ce jour. Parfait, la dénonciation de ce jour est l'histoire triste d'une jeune femme. Née il y a une trentaine d'années, elle a été d'abord élevée par ses grands-parents parce que sa maman n'a pas présenté le géniteur. Le grand-père a récupéré la petite fille et il lui a donné une éducation assez stable. Malheureusement, à partir de ses 14 ans, sa maman a commencé à la balader à travers des prétendus géniteurs. Sa maman était mariée. Sa maman l'a prise à 13 ans. Elle a vécu quelques années avec le mari, donc son beau-père, qui s'en occupait plutôt bien. Un beau matin, sa maman lui a présenté un visage et elle lui a dit « Ton géniteur, c'est le type-ci. Et il va falloir que tu ailles vivre avec lui. » On l'a amené de force et ce prétendu géniteur a commencé à abuser d'elle. Oh là là. Il a abusé d'elle. Elle avait à quel âge? 14-15 ans. Incroyable. Par la suite, elle a fugué. Elle est retournée chez sa maman qui a encore eu une merveilleuse idée de lui trouver un deuxième géniteur. Bon, celui-ci, le deuxième, était apparemment le vrai. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire, mais trop dictateur. La jeune fille qui avait une éducation plutôt douce et bien organisée auprès de son grand-père n'a pas pu tenir. À l'heure où on est, elle est perdue. Son histoire, elle n'arrive pas à la reconstituer. Elle est la fille de qui? De son grand-père à la base, du mari à sa maman qui s'en occupait avec beaucoup de bonté, du faux géniteur qui a abusé d'elle, ou de son géniteur finalement. Ça fait 3 ans là. 4. Donc, il y a le grand-père aussi. On met le grand-père. Donc elle est dans ce Capharnaüm, dans ce tohu-bohu, et elle a voulu que les démineurs lui apportent des aides en termes de conseils. Celui qui m'intéresse d'abord, c'est celui qui a abusé d'elle, le deuxième géniteur. Le troisième. Elle a dit cela à sa maman. Oui, qui n'en a tenu aucun compte. Elle l'a envoyé balader. Il lui a dit qu'elle mentait. D'ailleurs, le monsieur a donné un peu d'argent à sa maman pour un commerce. Donc, et la maman s'est due. Si elle pouvait même encore continuer à être abusée par le monsieur, peut-être que la maman pouvait accepter pour un deuxième commerce. Tout à fait. Pierre Blériot-Niémec, la trentaine sonnée, cette fille est à la recherche d'une solution. Elle est presque déséquilibrée sur le plan social. Oui, mais moi je lui ai conseillé de s'éloigner de ce vampire, bien évidemment. Je ne sais pas d'où nous vient l'idée que nous devons nos vies à nos parents. C'est pas vrai. Ah bon? Non, 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 c'est pas vrai. Moi, les gens mis au monde. Non, les gens, moi je suis pas celui qui voulait de nous. Les gens se sont, quand les gens vont faire l'amour, est-ce qu'ils disent qu'ils vont accoucher Niémec? Moi je crois pas qu'il y avait un projet de m'accoucher. Non, mon père, oui, il écoute, il a aidé. Il faisait l'amour avec ma mère. À l'occasion du même qu'ils ont cassé un lit. Mais je ne sais pas si j'étais je ne sais pas si j'étais un projet. Donc, alors, moi je suis venu au monde. Par hasard, je suis venu au monde. Ils ont assumé ma venue au monde. C'est leur devoir. Moi je leur dois rien, c'est eux qui me doivent. Moi je n'ai pas demandé à venir. Les gens eux, se sont fait plaisir, moi je suis venu. Maintenant s'ils veulent me rendre la vie impossible, alors qu'ils m'ont appelé, moi je ne voulais pas venir, je me défends. Vous appelez ça parent? Mais une négrière qui vend son enfant, et je vais dire aux femmes, quand vous avez les enfants, vous avez une tendance à penser là que vous pouvez changer les noms des enfants, leur trouver les géniteurs. La loi punit ça. L'atteinte à la filiation vous met en prison. C'est un crime.
le fond en écriture publique, il y a des mamans qui ont les secrétaires d'état civil à tout bout de champ. D'ailleurs, elles ont des actes, il faut seulement le nom du père. Il y a des mamans pour un enfant. 5 pères. Elle a 5 actes de naissance. Avec 10 si tu pars fréquenter chez ton père, le père a la merci. Ça l'énerve, elle t'enlève de crédit. Elle t'envoie à toi. Là-bas aussi, c'est ton père. Bon, et c'est comme ça qu'on abuse, parce que les hommes souvent soupçonnent souvent que c'est pas moi le géniteur de cet enfant. Oui. Parce que quand j'ai rencontré cette fille, elle était enceinte. Donc comme j'ai une situation, on m'envoie une femme à la maison. Voilà, donc vos mamans vous vendent. Un enfant ne doit pas accepter qu'il devienne le jouet de ses parents, d'une maman qui veut les pères, qui veut les positionnements. Un enfant n'est pas un jouet. Quand vous naissez, on vous désire des parents. Ton père, c'est elle. Bon, moi, je ne sais pas. À mon âge, est-ce que je cherche des pères? Donc, parce que les mamans peuvent trouver un père à n'importe. Bien sûr. Bon, toi, ta mère est bien morte. Non, ben non, ta mère vient encore. Elle est morte depuis. Bon, elle va te trouver un père. Ah bon, maman, c'est comme ça. À n'importe quel âge. On te nomme ministre de quelque chose, ta mère vient te dire, le jour de ton installation, Zambo, j'ai un truc à te dire, c'est très important. Tu dis quoi? Le type n'est pas ton père. Et les enfants accordent souvent du crédit à cela. Un monsieur s'est échiné à vous élever, à vous donner une éducation. Dès que tu commences, tu n'es plus ma maman à partir de cet instant. Et quand je dis souvent mes choses ici, les gens croient que je blague. Ceux qui connaissent un peu ma vie privée savent que c'est très dur. Hein? Tu peux pas m'occuper un père. Tu me trouves un père comment? Tu m'as monté un père, ça suffit. Si tu n'étais pas sûr, on assume cela. Mais voilà comment l'enfant va ramassant les démons dans les différentes familles. On le balade. Il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qu'on a troublés comme ça. Tout à fait. Ils ont fait plus de 5 villages. On a même souvent enterré des chèvres pour dire qu'on les reconnaissait dans tel village. Donc elle doit, comme Bernard l'a dit, s'éloigner de ce vampire. Rapidement. Ce vampire va rester, mourir ou faire quoi? Elle s'en éloigne. Et c'est cet esprit-là que ma maman ne peut pas me faire du mal. 80% du mal qui nous arrive vient de nos parents. Donc ta maman te mange. Elle écrase même les os. Il y a une fausse théorie. Pourquoi elle ne t'a pas mangé dans le ventre? Le sorcier attend souvent que la nourriture soit bien prête. Mais pas, tu ne crois pas. Non, ce n'est pas dans le ventre. Quand tu finis de bien garder, quand c'est déjà bon là, le sorcier est toc-toc. C'est là qu'il mange. Quelqu'un m'avait dit qu'habituellement, le diable adore d'abord t'engraisser pour te manger lorsque c'est succulent. Voilà.